Démarrer l'enregistrement, commencer le streaming et start broadcast. Bonsoir à ceux qui arrivent, il y a eu un petit raté il y a 2 minutes, enfin 30 secondes. Hop. Je vais accéder à mon live, s'il veut bien fonctionner. Hop là. C'est bon, j'y suis. Bonsoir à tous. Bonsoir Jimmy. Bonsoir Joey. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien comme d'habitude La musique, ma voix. Est-ce que la musique est trop forte, pas assez? Est-ce que ma voix est trop forte, pas assez, etc., etc., etc. Un peu là. Comme d'habitude, je suis un peu à l'arrache, j'ai pas vu le temps passer, j'ai pas arrêté de bosser et je me suis rendu compte qu'il était 21h moins 10 et que j'avais pas mangé. Donc je suis allé manger rapidement. Et me voici, me voilà. On t'entend très bien, parfait. Merci Jimmy. Merci Enora, c'est parfait, génial. L'habituel briefing. Désolé à ceux qui arrivent, qui sont là pour la première fois et qui se rendent compte que ça va être un live un petit peu bizarre où on va pas forcément voir beaucoup d'images, à part une onde de voix et ma voix mi-gamine, mi-cassée. C'est comme ça et c'est comme ça pour l'instant. Peut-être que ça changera dans l'avenir, mais c'est comme ça. De plus, je cherche juste mes lunettes, c'est pour ça que je bégaye, désolé, c'est bon. De plus, si vous écrivez quelque chose dans le chat sur Instagram, il y a à peu près 30 secondes de décalage entre le moment où moi je peux le voir. Donc soyez pas frustrés si jamais vous écrivez quelque chose et que je ne le vois pas. Voilà. Bonsoir Ayumi. Bonsoir Karima, bonsoir Flo, bonsoir tout le monde. Je suis accompagné de mon café. Eh ben écoutez, ça va très bien. J'ai eu un coup de stress, vous savez, ces moments où tout à l'heure j'étais un peu sur les coups de 17h, 18h. Je me suis senti stressé, je ne savais pas pourquoi, mais j'avais simplement besoin de faire une petite pause de ma journée. Donc voilà, mais sinon dans la globalité ça va, je suis debout depuis ce matin 4h45, comme presque chaque matin. C'était très agréable, c'était une belle journée. Et du coup, bonsoir mon cher jumeau de pseudo. Bonsoir Vagalam. J'essaie de regarder un petit peu tout ce que vous m'écrivez. Il y a plein de gens que je reconnais, je vous remercie pour ça. Pour ceux qui doivent partir à un moment donné, c'est pas la fin du monde. Il y aura une rediffusion du live sur YouTube. Si jamais vous êtes intéressé par les bêtises qu'on va pouvoir déblatérer et les sujets qu'on va pouvoir aborder ce soir. Voilà. Non, ce n'est pas du thé ce soir, Chris. C'est un café parce qu'il faut encore que je m'entraîne. Donc j'ai besoin d'un peu de caféine. Ce soir, c'est une séance légère toujours parce que je fais encore attention à ma blessure et ma côte déplacée. Mais ce sera une séance push. Donc je vais faire que des exercices où on pousse, où les fibres musculaires, donc des exercices pectorales, etc., etc. Caro, 4h45. Oui. Est-ce que je suis matinal En fait, c'est une bonne question. Si jamais je me réveille, si à un moment donné je m'endors et je dors trop longtemps et j'ouvre les yeux vers 8h, 8h30, je vais avoir du mal à sortir du lit parce que justement je ne suis pas matinal. Le matin n'est pas un moment qui me plaît, mais plutôt, je suis plutôt quelqu'un de nocturne. Et à 4h45, le monde est endormi. Et avoir la capacité de faire quelque chose pendant que le monde dort, c'est un plaisir. Donc voilà. 4h45, je prends un bon café que je me fais ce qu'on appelle un pour-over. Donc c'est un café coulé manuellement, si vous voulez, dans un Chemex pour les plus connaisseurs d'entre vous. Ça ressemble à une cafetière à filtre, si vous voulez, mais manuelle. Et puis je bois mon café en répondant à mes mails que j'ai pu recevoir la veille généralement, ou pendant la nuit, ça m'arrive. Ou des mails que j'aurais eu un peu la flemme de répondre la veille. Et puis je prends du temps pour moi.
c'est quasiment 2 heures, en fait, c'est du temps pour moi. Parfois, je m'entraîne quand je suis motivé. Si je m'entraîne pas, je vais au moins marcher, à peu près 5 ou 8 000 pas, parce que j'ai beau avoir un bureau assis debout et je passe pas mal de temps debout dans ma journée, des fois, pendant des visios, des réunions, je me mets debout. je bouge beaucoup moins que ce que je faisais par le passé. Donc j'essaie de toujours faire mes 10 000 pas par jour, et le matin, c'est un bon moment pour en faire. Et quand je reviens de ma balade, je prends une bonne douche, je mange, et je commence à travailler. Bonsoir Lucas, Lucas Clavel, qui est un habitué de ce compte. J'espère que tu vas bien. Et du coup, comme d'habitude, je prends du retard. Corinne, Lucas, Clavel, sensuel, voix sensuelle. Non, j'ai une voix mi-gamine, mi-cassée, Lucas, pas sensuelle, voyons. Dis pas d'ânerie. Quand tu veux, Lucas, pour faire un live ensemble d'ailleurs. Hein. Je vois vidéo en direct suspendue. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est moi qui déconne? Ou est-ce que c'est le live qui s'est arrêté? La musique est en sourdine. Je vais augmenter un peu. Vous m'entendez toujours? J'attends un peu de voir vos réponses. J'ai l'impression que ça s'est arrêté. J'ai l'impression d'être seul au monde là. Lucas est jaloux. C'est moi qui déconne. Ok, donc je continue de parler. Quand tu veux, Lucas, si tu veux faire un live ensemble, tu le sais. T'es le bienvenu, que ce soit ici ou chez toi. Du coup, je vous vois tous me hurler dessus que ça fonctionne. Donc voilà, j'ai vu une question qui me demandait quel était mon moment préféré de la journée. Je pense que justement, c'est ce moment-là très tôt, parce que c'est presque la nuit, mais le matin, tu vois. Et ça m'est arrivé tellement de fois d'être, à cause des insomnies ou d'autres moments, de veiller très tard le soir et de me retrouver dans une situation en fait où j'ai plus envie de dormir. Je diminue un peu la musique parce que je la trouve forte dans mes oreilles. J'espère que c'est moins fort sur le live. Et en fait, je pense que le matin, c'est super agréable parce qu'on a cette énergie des moments de nuit un petit peu avant l'insomnie. C'est difficile de sortir du lit de temps en temps, mais après, quand on est habitué, ça va. Et ouais, donc non, à 5h du matin, le monde est beau, parce que le monde dort. Et en même temps, c'est cool parce qu'on n'a pas le temps de paniquer en se disant que, mince, encore 6 heures pendant la nuit, en fait, où t'es seul, t'es en solitaire. Donc, un live avec Lucas et Paul, mais avec grand plaisir, ils le savent. Bonsoir Nat, bonsoir Trinity. Oui, il n'y a pas de chrono. On va tous remercier Hassen qui vient de me faire penser à ça. Idem, je vais mettre un chronomètre parce que je parle beaucoup et que effectivement en plus j'ai plein de choses à faire ce soir, donc il ne faut pas que je me loupe. On va partir pour 30 minutes ensemble. Il va y avoir un chronomètre qui va apparaître, qui vient d'apparaître. Donc il nous reste 29 minutes 45 ensemble pour parler de tout et de rien avec grand plaisir. Et voilà, sachant qu'il y a des sujets, je vous ai demandé dans ma story si vous vouliez que l'on aborde certains sujets, soit ensemble, soit pour ceux qui vont regarder la rediffusion. Donc on va pouvoir en parler. J'ai vu qu'il y avait une question qui demandait qu'était la musique. Si vous voulez, il y a en haut, vous voyez le chronomètre, juste au-dessus du chronomètre, il y a un titre en fait avec le nom de l'auteur de cette musique. En fait, si vous voulez, c'est le titre de la musique. La grande majorité du temps, mes lives sont accompagnés de Maxime Verdoni, qui est un pianiste incroyablement talentueux, que je vous invite à suivre, @Maxime Verdoni sur Instagram, qui a pu composer la bande originale de certaines musiques, certains livres de la Maison des Audacieux, et qui est génial, et j'aime beaucoup sa musique, tout bêtement. Je l'écoute au quotidien, et donc je me suis dit pourquoi pas la mettre en fond. J'ai regardé le coucher du soleil aujourd'hui, Ivan. C'est quelque chose qui me manque beaucoup de regarder les couchers de soleil. Faudrait que je recommence.
Je le faisais énormément quand j'habitais à l'étranger. C'était mon rendez-vous quotidien. C'était mon moment de calme. J'allais tout le temps à un endroit qui s'appelle... En fait, j'habitais pendant 2 ans en Californie. C'est là que j'ai découvert vraiment la beauté d'un coucher de soleil, qui est pas forcément moins joli, qui est pas forcément plus joli, qui est même moins joli, je pense, que certains couchers de soleil que l'on a ici sur la côte ouest française. Parce que dans notre coin, donc côte ouest française, on a beaucoup de nuages. Et dans le sud aussi, il y a beaucoup de nuages. Donc les nuages reflètent de la couleur du soleil quand il s'endort. Et en Californie, il n'y a pas beaucoup de nuages, si vous voulez. Donc les couchers de soleil sont peut-être un peu moins jolis, mais la lumière est peut-être plus sympa. Et peut-être que c'est un peu une question que je vous pose, mais je crois que le monde est plus beau quand on n'est pas chez soi. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Donc j'habitais en Californie pendant 2 ans et j'allais tout le temps regarder le coucher du soleil. Au moins 6 jours sur 7, si ce n'est pas 7. Et j'allais à un endroit qui s'appelle Pelican Hill, qui est un très beau resort. C'est un bel endroit près de Newport Beach, à l'est de Los Angeles. Si vous allez 45 minutes vers l'est, quand il n'y a pas d'embouteillage, vous arrivez au comté de Orange County. Il y a un endroit magnifique où vous pouvez aller boire un petit café et manger une toute petite boule de gelato, donc de glace italienne. Je crois, hein. Peut-être que je dis une ânerie, je suis désolé s'il y a des Italiens qui ont envie de me frapper les doigts. Et tous les jours j'y allais. Je prenais beaucoup de plaisir. Coucou Elodie. Maxime, non, sa voix est naturellement belle. Quelqu'un a demandé si c'était ma vraie voix. C'est ma voix. Rob Nash, tu fais des dessins. Moi j'adore en faire, j'en publie quelques fois. Non, je fais pas de dessins. Je vous dis souvent que j'écris depuis seulement 1 an et demi. Ce qui est vrai sans être vrai. J'ai toujours utilisé les mots, j'ai toujours adoré les mots, mais vraiment l'exercice d'écrire, ça fait depuis que j'ai ce compte que je le fais. Par entendre, quand j'entends écrire, j'entends m'asseoir derrière un écran, parce que j'écris pas avec ma main, malheureusement. Et prendre ce temps, ces 30 minutes pour écrire quelque chose. Vraiment faire l'exercice d'écriture. Ça fait seulement 1 an et demi, mais j'ai toujours aimé les mots et ça m'arrivait toujours de peut-être ouvrir un Word ou quelque chose pour pouvoir écrire. Et je me souviens d'un texte d'il y a très longtemps qui décrivait le visage de mon premier amour. Et je crois qu'il commençait comme j'aimerais pouvoir vous le dessiner, mais je ne sais pas, je n'ai pas ce talent, quelque chose comme ça. Elle était très forte en dessin. Et moi, non. As-tu déjà envisagé la correspondance avec un ou une inconnue ? Envisager non, non envisager non plus, je sais pas trop. C'est toujours très dangereux. Ça fait écho tout de suite aux relations parasociales. Je me suis fait taper sur les doigts aujourd'hui en DM de manière assez virulente sur ce que je vous ai dit il y a 2 jours en live, que je ne suis pas votre ami. Et dans les questions, vous l'avez peut-être vu dans les stories, des gens qui me disaient « Mais Stavo Vervaganam, pourquoi tu veux pas être notre ami ?» machin. Et j'ai eu des personnes qui ont été assez violentes dans leur réaction, et ce qui me touche, et ce qui me fait plaisir dans un sens, là ça va être un peu bizarre, dit comme ça, parce que ça me passionne en fait les réactions sociales et humaines. Je crois que correspondre avec une inconnue et un inconnu, et je l'ai pu le faire malheureusement au début de ce compte, répondre vraiment au DM, ça tourne rarement bien parce que justement on s'attache trop aux personnages. Et on se rend pas compte que ces personnages ont des détresses. Et ce que vous savez de moi, ce que vous comprenez de moi, c'est seulement ce que j'écris sur ce journal intime. C'est pas toutes les complexités du monde. Et quand j'ai des messages de détresse et d'alerte, je peux pas y répondre, tout bêtement. Et je suis pas un ami, je suis pas là pour vous. Et je vous demande rien en retour. Il y a aussi beaucoup de DM qui sont des gens qui m'écrivent « Adrien, tu fais tellement pour nous, mais je fais rien pour vous, je fais tout pour moi. » Ce compte, c'est peut-être le paroxysme de Pardon, 1, 2, 3, 4. C'est le paroxysme de mon égoïsme. Voilà, j'écris, je poste pour moi parce que j'ai jamais eu de journal intime en grandissant. Et poster quelque chose, partager ce que j'ai, vu que dans ma tête ça va très vite, c'est un peu ma façon à moi de le figer dans le temps et de me dire c'est là, c'est sorti et c'est posé. Je vais lire un peu vos commentaires. Je remets mes lunettes.
Je profite de ce live pour te dire un immense merci pour tous tes textes. Merci à toi, le temps d'un écrit. Ça me touche fortement. Kinga, bienvenue sur ce live. Première visite. C'est bizarre, c'est étrange. C'est un format que je n'ai jamais vu sur Instagram. D'où l'intérêt qu'il soit là, tout bêtement. Christine, tu es douée avec les mots. Ça devait être en retour avec ce que je disais qu'elle était douée, qu'elle savait écrire. Moussinat, tu peux chanter quelque chose pour voir ce que ça donne avec ta voix. Hors de question. Je ne sais pas chanter. Quand j'étais petit, je voulais apprendre à chanter et c'est quelque chose que je ferais un jour. Alors, fun fact, je commence à apprécier ma voix, mais il y a un an, quand j'ai commencé à l'utiliser, c'est quelque chose que je ne pouvais vraiment pas écouter un seul de mes vocales parce que j'avais beaucoup de mal à l'accepter et je pense que c'est aussi un exercice qui m'a beaucoup aidé de vous poster au quotidien quelque chose, de me poster quelque chose au quotidien et d'utiliser ma voix. Donc, voilà. Je ne chanterai. Je parle même plus français, moi. Je ne chanterai pas. Oh, Christine, j'imagine que tu ne vas plus à Los Angeles. Pardon, j'ai ma moustache qui me rentre dans la bouche. Je n'arrête pas d'oublier le nom de la maison d'édition. Maison des Audacieux. Ça me fait sourire parce que mon père m'a partagé une citation aujourd'hui qui disait que le monde appartient aux audacieux et ça le faisait sourire. Je ne saurais pas de qui c'était, mais certainement d'un grand auteur. Et vu que je n'ai aucune notion littéraire, je bafoue des grands auteurs. Mais à culpa. À quand un nouveau poste noir ? Que me demande Agathe. Pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est quelque chose qui date d'il y a longtemps, Agathe doit être là depuis un bon moment. Je postais... j'adore cloisonner les choses dans ma vie et je suis un être complexe comme n'importe quel autre être humain. Et il y a plein d'aspects extrêmement importants de ma vie et la sexualité en fait partie. J'ai pas une sexualité courante peut-être, en tout cas je la romantise énormément dans toute sa bestialité. J'écrivais sur la sexualité, sur ma sexualité au début de ce compte et du coup je le mettais sur un fond noir. J'appelais ça les posts en noir, c'était le vendredi. C'était des posts qui plaisaient beaucoup, mais c'est des posts qui aussi peuvent fortement choquer. De 1. De 2, je suis passé dans une période où ma libido n'existait plus, parce que mentalement j'allais vraiment pas fort, donc c'était pas quelque chose je prenais pas de plaisir à écrire ces posts en noir. Et par la suite, il s'est passé quelque chose qui s'appelait TikTok, que vous connaissez tous. Il y a beaucoup de personnes jeunes qui nous ont rejoints. Et je me suis dit que peut-être ces posts en noir étaient malvenus. Donc à quand un nouveau post en noir ? Bientôt ? Un jour ? Quelque chose ? Un livre ? Un recueil ? Je ne sais pas. On verra ce que le monde nous offre. Novladas qui nous a rejoint avec un petit smiley. C'est un joli pseudo. Romnash, quelle est ta couleur préférée ? Et tu adores le violet, le bleu et le rose. Quelle est la couleur que je préfère ? Ce n'est pas une couleur, mais j'aime l'absence de couleur. Parce que quand les couleurs s'absentent, on peut voir les étoiles. Donc j'aime le noir. J'adorais le orange pendant très longtemps. Aujourd'hui, si vous pouviez voir mon bureau, il est dans une ambiance un peu synthwave. Il est violet, il est bleu, il est rose. C'est très agréable. Hassan, tu te fais décrire petit à petit. Moustache, lunettes, on attend la suite MDR. Ma description n'est pas un secret, on peut même trouver une photo de mon profil et plus le temps passe, plus je pense à dévoiler mon visage et je me fais harceler profondément par Lucas Clavel et les autres audacieux pour montrer
ma trogne de viking. Un jour. Et j'ai toujours cette peur de briser, j'allais dire des rêves, mais plutôt des fantasmes de ce qui se cache derrière ma voix. J'avais une discussion avec quelqu'un très intéressante sur Discord, qui me disait que ça avait pu arriver de découvrir le visage de certains artistes qu'elle suivait, cette personne-là, et que la découverte de ce visage avait peut-être amputé l'art de ces personnes. Et c'est quelque chose qui me fait peur. Voilà. J'ai pas envie qu'on me suive pour mon physique, j'ai pas envie qu'on arrête de me suivre pour mon physique non plus. Donc je suis un peu perdu là-dessus. J'ai fait écouter un de tes audios à mes amis, elles ont adoré. Merci d'être ma voix. Lucie, merci fort. Et je suis content que t'aies pu passer un message avec ma petite voix. Oui, Christine. Mon prénom, il est même écrit tout en haut de mon profil dans ma description. Je m'appelle Adrien. J'ai 26 ans. J'adore le café. Sophane. Bon baiser de Québec. Bonjour. Parce qu'il est encore jour chez toi. J'adore le Canada, j'y ai vécu. J'ai vécu en Ontario pendant presque 6 mois. Camille, notre chère sémineuse, j'ai longtemps gardé l'anonymat sur le physique. Je m'en portais pas plus mal pour les écrits. C'est vrai, en plus, t'as une histoire qui dérive un peu. De l'autre côté, et c'est horrible et je trouve ça tellement dommage, tu es une femme. Et je trouve que vos apparences ont beaucoup trop d'impact sur vos vies et ça me rend triste. Et moi, je suis un grand gaillard. Donc, d'un côté, ça peut être... Je réfléchis, c'est pour ça que je suis dans le silence. Vous l'aurez déjà compris, je pense, au bout de 22 minutes ensemble. J'adore le silence pour réfléchir. J'ai besoin de... Il y a des messages de temps en temps. J'avais peur au début que mes messages ne soient pas pris au sérieux. Quand je parle de santé mentale, de tristesse, etc. Parce que, oui, il n'a pas le physique de l'emploi. Ça, c'est une réalité. Peu importe qu'on soit ouvert d'esprit, je pense qu'on est tous les premiers à le faire. À se baser parfois sur le physique ou voilà, bref. Je trouve ça dommage. Mais aujourd'hui, il y a deux choses qui me tirent d'un côté et d'un autre. Il y a plein de complexités sur ce sujet de mon physique et de me dévoiler. J'ai envie de créer de plus en plus de contenu, et pour créer de plus en plus de contenu, il faut que je me dévoile. 2, est-ce que je le ferai pas autre part? Mais si je le fais autre part, je vais, me connaissant, diminuer tout doucement ce compte-là ou l'autre, en fait, et ne plus être présent, et j'ai pas envie de faire quelque chose. Quand je fais quelque chose, je fais à fond. 3, je me dis, si je montre mon visage, je vais en déplaire à certains, mais en même temps, j'en plairai à d'autres, et c'est la vie, c'est comme ça. Et 4, je me dis que peut-être que mes messages seraient, pour certains, plus forts, de voir que justement, il n'a pas la tenue, il n'a pas le physique de l'emploi. Et quand on a un gros monsieur qui nous parle de santé mentale, pour certaines personnes, peut-être certains jeunes, ça peut être intéressant. Enfin, c'est une complexité géniale et j'adore, et j'en parle avec le sourire. Laurine, tu as pensé à faire des podcasts? Oui, et ça fait aussi partie, parce que pour moi, le podcast, c'est quelque chose qu'on consomme. En fait, j'aimerais faire vraiment des live podcasts en invitant des gens que je connais, d'autres audacieux. On avait déjà fait un test, vous pouvez le trouver en cherchant sur Spotify, le podcast des audacieux, ou la maison des audacieux, vous le trouverez, avec Hélène Delannoy, une autrice de la maison, et Lucas Clavel, un auteur de la maison, un fondateur de la maison des audacieux. On parlait des ruptures amoureuses. C'est un podcast d'à peu près 1 heure, je crois, ou 1h30, je ne sais plus. Qui parle voilà, on a échangé avec tout le monde, on a parlé de nos déceptions, de nos tristesses, de nos forces, etc., etc. C'est un exercice que je veux faire et reproduire plus d'une fois, mais tout doucement. En vrai, ce genre de live, en les remettant sur YouTube, il y a plein de réflexions, mais c'est aussi une sorte de podcast. Si on faisait des formats un peu plus longs, on pourrait les mettre sur Spotify et sur Deezer, etc., etc. Mais c'est un sujet qui me... La consommation de contenu, j'en suis le premier à en consommer énormément, vocal.
Donc j'aimerais en faire de plus en plus. Marine, c'est un joli live que je découvre pour la première fois. Enchanté, bienvenue. Tout le monde te remercie pour ce que tu dis ou ce que tu écris. Mais vu que tu le fais pour toi, tu devrais te remercier toi-même. Et ben j'essaye de me remercier tous les jours. Au moins d'être encore là. Fernandez, ne te dévoile jamais. C'est une promesse que je ne ferai pas. Je fais très peu de promesses d'ailleurs. Je sais pas, j'ai pas la réponse. Je sais pas si je vais me dévoiler, je sais pas si je le ferai pas. Et quand je le ferai et je le ferai pour moi. Et si je le fais pas, je le ferai pas et je le ferai pas pour moi. Voilà. Enfin, je ne le ferai pas pour moi. Avec une virgule. Non? Si? Oui, avec une virgule. Balade pluvieuse. Magnifique. Maxime Verdoni. Et là, on écoute Au-dessus des nuages, qui est une de ses dernières compositions, qui est incroyable. Elodie, tu parlais de Twitch la dernière fois, tu as une idée de contenu que tu as envie de proposer sur cette plateforme. Eh bien, figurez-vous que j'ai un très gros passif de gamer, de compétition, et que j'ai beaucoup de connaissances en technologie, etc. Donc j'aimerais en fait parler de plein de choses, un peu comme on le fait là, mais c'est tout bête. Il existe des jeux qui ont un visuel très satisfaisant, qui sont un peu de l'ASMR visuel, si vous voulez. Et je me dis que de temps en temps, en fait, faire ce qu'on fait là, mais au lieu de le faire une demi-heure où je suis complètement concentré sur vous et sur un échange, c'est parfois compliqué, de le faire sur 1h30. On pourra échanger. Bon, on va pas se le cacher, Félix Radieu le fait très bien. Vous connaissez sûrement, je vous invite à aller voir un de ses lives de temps en temps. Voilà, j'ai envie de créer du lien, tout bêtement, pour une fois. Donc, quel contenu je ferai? Vous montrer comment on fait du montage. Vous parlez de musique, vous parlez de café, faire des lives café. Simplement faire couler du café ensemble. Ce serait pas trop bien ça? Et parler de plein de choses, inviter plein de monde. Enfin, voilà, j'ai envie de faire plein de trucs. Je te laisse, je retourne à mon gueuloir, me pencher sur le manuscrit. Ok Camille. On se tient au courant rapidement. Courage, prends soin de toi. Avec un point et retour à la ligne, donc pas une virgule. Très bien, je prends note. Es-tu en couple? Même réponse que les deux autres lives. La religion, la politique et la vie perso. Ce n'est pas ici et ce ne sera jamais. Je cloisonne tout. Je suis en train de réfléchir à décloisonner certaines choses, dont, voilà, ça fait 1 heure qu'on en parle, mais de mon visage, partager d'autres choses de ma vie. Par contre, la vie perso, la politique et la religion, c'est pas ici et ce sera pas là. Le café d'Adrien, nous dit le loup. Zoé, est-ce que tu vas... Oui, en plus, je crois, Zoé, tu m'as posé la question sur le stickers en story. Est-ce que je vais refaire un live où je vais pouvoir créer un post? Oui. J'ai adoré le faire. Je crois que vous avez à peu près apprécié le contenu. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, c'était écrire un post. Donc, c'est-à-dire que au lieu de vous parler, c'est silencieux, il y a de la musique. Et puis, en fait, quand j'écris pas vraiment. Je parle. Et c'est pour ça que mes posts, quand ils sont pas directement des messages qui sont passés, mais que c'est plutôt un peu de la poésie, j'aime pas forcément dire que je fais de la poésie ou que j'écris d'ailleurs, mais quand ça sonne un peu plus poétique, un peu plus prose, un peu plus rime, généralement c'est que je dis les choses à voix haute et ça sonne bien, donc je l'écris. Donc le live en fait ressemblait tout bêtement à un bloc-notes que j'écrivais au fur et à mesure. Et ensuite je choisissais la musique, je choisissais le visuel et j'enregistrais en direct. Et puis je le postais dans la foulée. C'est quelque chose que je veux refaire, que je referai. Mais du coup, je me pose la question d'y aller à fond et du coup d'avoir une autre plateforme où je peux streamer en fait, donc faire un live en plein écran, si vous voulez. Là, on pourrait le faire, hein. Je pourrais tourner tout et que vous pourriez mettre votre téléphone en paysage. D'ailleurs, j'y ai pensé, quand je fais mes lives, pourquoi pas faire quelque chose un peu en paysage pour changer les habitudes. Donc c'est possible aussi, mais sur les... Voilà. Donc bref, avoir une plateforme un peu plus complète pour pouvoir aller jusque dans les logiciels de montage et montrer vraiment le processus créatif qui dure entre une demi-heure et 3/4 d'heure par post. Et c'est quelque chose que j'ai adoré faire et que je vais refaire. Camille. Parfois je m'arrête et je mets à admirer les étoiles ou les feuilles des arbres danser avec le vent. Et je trouve ça magique, comme un moment hors du temps. Alors que ce sont des moments ordinaires.
Silence de réflexion et de gorgées de café. Qu'est-ce qui définit les moments ordinaires ? Est-ce que les moments de contemplation, par définition, c'est pas quelque chose d'extraordinaire ? Contempler, c'est arrêter de vivre pour regarder. Quand on est dans l'ordinaire, on se contente de vivre, justement. Donc finalement, contempler, c'est extraordinaire. Donc contempler le bruit de la mer ou un coucher de soleil, c'est des moments extraordinaires. Parce qu'on sort de son quotidien et de sa façon de simplement passer dans le temps. On s'arrête et on regarde le temps passer. Donc je crois pas que ce soit des moments ordinaires. Kilo, j'ai fait écouter vos audios à ma mère et depuis elle ne cesse pas d'écouter. J'adore. C'est les petites... comme je le dis, je le fais pour moi. On peut en parler des heures. Quand je vous dis que je suis pas votre ami, ça veut pas dire que je ne veux pas être vos amis dans la globalité. C'est compliqué. C'est de l'ambivalence. La vie est un paradoxe, et un paradoxe tranquille, mais un paradoxe quand même, et un paradoxe qui me fait vibrer. Je fais les choses pour moi, mais en même temps, vos retours ponctuels me font énormément de bien et de plaisir. Donc du coup, je le fais pour moi, parce que c'est pour mon propre plaisir. Même si vos retours extérieurs, oh là là, c'est compliqué la vie. Ou c'est moi qui me complique, je sais pas. Bref, savoir que je suis écouté par des gens de tous âges, c'est incroyable. Bref. Trinity. Adrien, incline ton téléphone et écoute-moi quelques minutes. Maintenant, c'est devenu Thomas... je me demande si c'est Tom tout court ou Thomas. Le doute. Tom Goldberg, que je vous invite à suivre, qui est un comédien, acteur, plein de choses. Il se l'est bien approprié, ce format. Du coup, je lui laisse volontiers parce qu'il le fait mieux que moi. Sarah, tu n'as pas peur qu'en dévoilant ton visage, certaines personnes partent ? Ça fait partie de l'histoire. Si l'histoire ne plaît plus à certains, et tu vois, je sais qu'il y a des gens qui sont partis parce que je dis que je voulais pas être leurs amis aujourd'hui et hier et avant-hier. Ça fait partie du jeu. Quand je travaille, j'ai mes entreprises et ça m'arrivait au début, mes parents ou mes proches me disaient mais oui mais attends, si t'es trop cher et qu'il veut pas travailler avec toi, etc. Si c'est quelqu'un qui accepte pas cette condition-là ou ce truc-là, c'est des gens avec qui je ne veux pas travailler. C'est un peu pareil. Si des gens partent parce que j'ai décidé à un instant T de dévoiler mon visage, c'est des gens qui étaient les bienvenus avant et qui sont encore les bienvenus maintenant, mais qui peut-être ne se retrouvent plus dans mon contenu. Et dans ce cas-là, grand bien leur face, je ne leur dois rien, ils ne me doivent rien. Edwina, non, pourquoi je dois travailler ? Ça se trouve, t'es déjà parti parce que j'ai du retard dans les commentaires. Merci d'être passé. Et tu ne rates rien, tout sera en rediffusion. Quel métier voulait faire le Adrien enfant ? C'est une partie du... Je suis désolé. Je rigole tout le temps à chaque fois que je vais dire la phrase. C'est une partie du livre que je vais sortir, qui sort très bientôt. Je le sors 1 ou 2 semaines après le livre de Lucas, Cœur égaré, qui sort très très bientôt. Et ça me fait bizarre de dire je vais sortir un livre. C'est pour ça que je rigole. Je parle de mon enfance, je parle de qui je voulais être, et je vais être très succinct, parce que c'est dommage de l'aborder maintenant, alors qu'on pourra se faire des lives bien dédiés à ce livre-là, qui s'appellera « Je ne finirai jamais ce livre », parce que je ne le finirai jamais. Et là, c'est le questionnement pour tout le monde. Comment est-ce qu'il va faire ? Mais je ne le finirai jamais. J'ai trouvé des solutions un peu idiotes. Quand j'étais petit, je voulais pas être pompier, je voulais pas être vétérinaire, je voulais pas être astronaute. Ou astronome, d'ailleurs. Quand j'étais petit, je voulais marquer le monde sans qu'on se souvienne de moi. Voilà. C'est la réponse du Adrien, 9 ans, en CE2. Je crois qu'on a 9 ans quand on est en CE2. Elanga Fredina, tout est une question de définition. La question, c'est mauvais d'être narcissique. Quelle est ta définition du narcissisme ? Kilou, toujours on Kilou. J'ai 15 ans et je suis dans le monde de la littérature, mais je ne sais pas comment partager mes œuvres. J'ai pas de solution, je suis désolé. Poste pour toi. Poste pas pour les gens. Poste, je crois que la réalité
Et pareil, c'est des commentaires, c'est des DM. Parfois, j'ai l'impression d'être snob. Quand j'ai accepté que je ne pouvais plus répondre à tout le monde, ça a mis du temps. Pourtant, j'ai une vie extrêmement remplie des responsabilités. Je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment de temps en temps, je n'ai vraiment pas le temps, ni pour moi, ni pour quoi que ce soit. Je prenais tout de même le temps de répondre à tout le monde, et ça me prenait 1 ou 2 heures par jour. Le jour où j'ai accepté de ne plus répondre, je me suis tellement senti snob et arrogant. En même temps, c'est parfois pour le mieux. C'est des commentaires que je reçois souvent. Adrien, ou Vagalam, du coup. J'ai un compte Insta, je poste, mais j'arrive pas à trouver des lecteurs. Si vous postez pour les lecteurs, arrêtez-vous tout de suite. Ne le faites plus. Allez dans la rue. Arrêtez les gens. Tendez-leur du papier. Je pense que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est par définition social, donc qui est là pour nous connecter, mais voilà, si vous créez du contenu pour vous. Faites-le pour vous, constamment. Si vous le faites pour les autres, 1, vous ne tiendrez pas dans le temps, 2, vous allez vous dériver vous-même et vous prendrez peu de plaisir dans votre art, etc., etc. Je pense que la frustration naît du fait de vouloir poster pour les autres et du fait de vouloir une audience. Faites quelque chose qui vous plaît, faites quelque chose qui est unique, ne faites pas comme les autres et acceptez. Hier soir, j'ai eu un moment de jalousie. Je déteste le sentiment de jalousie, c'est pour ça que j'évite plein de choses. Je suis tombé sur un compte TikTok, tout bête, et j'ai eu presque la nausée parce que je voyais qu'il faisait exactement mon contenu. Le format, je prenais un de ses posts un soir et il me le poste de moi, je voyais qu'il était posté 1 heure plus tard que le mien et que le texte ressemblait énormément à ce que je disais, jusqu'aux premières phrases. Et je voyais que cette personne avait une audience et beaucoup de personnes qui l'écoutaient. Maintenant, il ne faut pas que je le prenne personnellement, il ne faut pas que vous le preniez personnellement, il faut que vous fassiez votre compote, votre histoire et vos envies. Et c'est comme ça, et le monde a une abondance de gens. Faites pas les choses pour les autres, faites-le pour vous, et si des gens vibrent avec vous, et vous vibrerez ensemble. C'est comme la musculation. J'adore la musculation, je suis un grand pratiquant de musculation. On me dit souvent, je veux faire de la muscu pour être beau et plaire aux femmes. Je pense que ces gens-là, les gens qui m'ont pu me poser cette question il y a 5 ans, je sais qu'ils ne font plus de musculation. Faites les choses pour vous. Voilà, je suis encore parti partout, il reste 43 secondes ensemble. Mon Dieu. Je vais chercher une dernière question. Jessica Angel. Oh, bonsoir, pardon, j'ai oublié le live. Mais t'en fais pas. T'en fais pas. Avec grand plaisir. Tu pourras le réécouter si tu veux. Arrêtez de... Les compliments, là. Hop, on va arrêter ces bêtises, s'il vous plaît. Myriam, c'est trop court, 30 minutes. Et ça fait 38 minutes 25. Et vous savez pertinemment que je prends toujours 1 minute 30, 2 minutes de plus. Donc, on aura passé 40 minutes ensemble. 40 minutes, vous vous rendez compte ? Si vous faites quelque chose 40 minutes par jour... Et là, je vais sortir la calculatrice parce que mon histoire de maths, c'était il y a bien longtemps. 45 minutes par jour fois 365 jours, divisé par 60 minutes. C'est plus de 270 heures ensemble. Imaginez si on fait 40 minutes par jour. 40 minutes tous les 2 jours, on passera 130 heures ensemble. C'est fou. C'est incroyable. 1 semaine de vacances, qui ne seraient pas forcément des vacances, parce que ce serait avec moi, mais 1 semaine complète. Voilà, on arrive au bout, j'en suis désolé, et j'adore le monde. Je vois les spectateurs revenir à la fin, et ça me fait sourire. Bref, merci pour votre temps, comme toujours, le live sera disponible sur YouTube. Avec grand plaisir, je vous invite à y aller, à vous abonner, ça mange pas de pain. Laissez un petit j'aime, ça mange pas de pain. Ça me fait toujours plaisir. Et voilà, on se revoit très bientôt. Et par très bientôt, j'entends cette semaine. C'est une habitude que je prends. Et d'ici quelques jours, ça deviendra une habitude
pour laquelle je pourrais pas me passer, parce que je prends du plaisir avec vous, vraiment. Pas parce que j'adore m'entendre parler, mais parce que j'aime bien. Je préfère ces choses, même s'il y a une rediff, c'est un peu éphémère, c'est des choses qu'on se jette, les écrits restent, la voix part, et c'est des choses, c'est un peu plus intimiste entre nous. Et ça me plaît fort. Merci pour votre temps. Prenez fort 1, 2, 3, 4. Prenez fort soin de vous. Je ne sais pas si je posterai ce soir parce que je vais aller m'entraîner et je finirai certainement tard. Si je ne le fais pas, j'en suis désolé, mais c'est la vie. Et de toute manière, j'ai pas forcément envie de me mettre dans une démarche d'écriture. Belle soirée. À très bientôt. Prenez soin de vous. J'ai fait le tour et je suis en train de broder pour rien. Alors je vous laisse.